Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 7h40, quel est le moral des artisans? C'est important évidemment parce que c'est présent partout autour de chez nous. Joël Fourny est le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé une enquête auprès de vos adhérents pour savoir un sondage, et vous nous le révélez en exclusivité ce matin, pour savoir dans quel état d'esprit ils sont. Alors 48% pessimistes, 52%, une petite majorité quand même optimiste. Quel est donc leur état d'esprit alors ? Alors, je pense que les artisans ont quand même confiance dans l'avenir par rapport à leurs activités, par rapport à leur savoir-faire, leur métier en particulier. Ils aiment leur métier, ils aiment leurs activités. Et donc, du coup, les artisans font le dos rond. Ils font le dos rond et ils attendent que l'orage passe dans une période extrêmement compliquée. Mais ça se répète sans cesse et c'est effectivement très fragile. Oui. Donc il faut faire attention quand on dit 52% des artisans sont optimistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Il y a des difficultés sur les coûts des matières premières, sur le coût de l'énergie et donc des influences sur la rentabilité de l'entreprise. Donc ça reste excessivement fragile. Et notamment, on le voit bien, la problématique de l'emploi était une des premières préoccupations et de recrutement était délicate pour l'artisanat. Aujourd'hui, c'est pas l'élément qui nous cite en premier. C'est donc le signe qu'en fait, ils ont moins besoin de main-d'œuvre aujourd'hui et ils font en sorte d'attendre à plus tard avant de recruter ou en tout cas lancer des recrutements. Oui, pourquoi ? En raison de l'incertitude, de la période et puis certains disent aussi des charges, quoi. Oui, non, mais c'est la période, mais il y a aussi le manque de confiance du consommateur. Il y a beaucoup moins de consommation. On est un petit peu avec une croissance en berne et donc du coup, depuis l'enquête qui a été faite fin juillet, on a aussi l'instabilité politique du moment de la rentrée qui vient encore alourdir les inquiétudes et donc le manque de confiance, de visibilité sur l'avenir, ça commence à suffire. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que nos politiques français prennent conscience qu'il va falloir donner un peu de visibilité et donner de la confiance à l'économie nationale et bien sûr, les artisans ne sont pas en dehors de cela. L'économie est en train de se casser la figure en France, lié au fait qu'on a une situation politique instable et donc ça a une répercussion sur le consommateur, ça a une répercussion sur l'activité artisanale. Toutes les entreprises artisanales ont, une difficulté, notamment toutes celles qui sont dans le secteur du bâtiment. On le voit bien, c'est un secteur qui est particulièrement touché. Oui, près de 80% dans votre enquête des artisans pensent qu'ils auraient plus confiance encore si les pouvoirs publics étaient avec eux, leur apportaient leur soutien. Comment alors ? Oui, parce qu'en fait, quand il y a de la confiance qui est donnée, évidemment, le consommateur a envie de se relancer sur des projets. Vous avez des projets qui sortent des tiroirs. Il y en a des projets. Il y a plein de projets. Mais on voit bien que le fait de voir les gens épargnés au maximum, ça veut dire que ça ne libère pas la possibilité de pouvoir lancer de l'activité sur les entreprises artisanales, de pouvoir faire appel à des travaux, par exemple, lancer des travaux et autres. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment donner cette possibilité de pouvoir redonner de la confiance, redonner de la visibilité pour que l'entreprise artisanale puisse retrouver, je dirais, une activité importante. C'est une économie qui est indispensable sur l'ensemble du territoire national. C'est une économie de proximité. La première entreprise de France peut quand même pas se casser la gueule. Oui. À un moment donné, il va falloir qu'on redonne, je dirais, la possibilité à ces entreprises de trouver une rentabilité correcte, leur permettant de pouvoir engager aussi des investissements. Il y a plein de projets d'investissement. Mais évidemment, vous stoppez la machine quand vous avez une situation telle qu'aujourd'hui. On ne peut pas se considérer que l'investissement peut repartir tout de suite. Ouais. Est-ce que les jeunes sont toujours attirés par l'artisanat ? Je sais qu'il y a eu quand même une poussée des contrats d'apprentissage ces dernières années, alors qu'on était en retard, par exemple, par rapport à l'Allemagne, que l'on citait souvent. Alors, on a eu une forte croissance sur l'apprentissage, et notamment un nombre de contrats d'apprentissage beaucoup plus important depuis 2018. Aujourd'hui, on a un léger tassement, mais qui est lié à la démographie, bien évidemment. Mais en tout cas, nous avons encore une tenue assez importante, un nombre important de jeunes qui se dirigent vers les métiers. Les métiers du secteur de l'artisanat sont aussi des métiers d'avenir qui plaisent aux jeunes, qui plaisent énormément parce que c'est la réalité. C'est fabriquer de ses mains, c'est fabriquer un produit qui va être un produit de valeur, un produit fabriqué en proximité. Non, mais ça, c'est
vrai, Joël Fourny, dernière remarque ou question autour de ça. Avec l'intelligence artificielle, on dit que les cols blancs vont être touchés, mais que ceux qui ont des mains d'or, en quelque sorte, pour travailler dans l'artisanat, eux ne seront pas menacés demain, quoi. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas appel à l'intelligence artificielle, il faut qu'ils la prennent en compte, mais en tout cas, le manuel va rester une réalité. Oui, merci beaucoup, merci Joël Fourny, avec cette enquête en exclusivité. Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat et Sud Radio qui vous donne la parole, évidemment, régulièrement. Vous êtes le bienvenu ici. Merci.